Chers amis, bonjour. Je souhaitais que cette vidéo soit dédiée à une thématique qui me tient vraiment à cœur. C'est la condamnation des attentats en France et notamment par les musulmans. C'est une thématique qui revient souvent dans les plateaux télé, dans les différents échanges ou analyses concernant le positionnement des musulmans avec les attentats terroristes. On insinuerait que les musulmans ne condamnent pas ou ne condamnent pas suffisamment ou fermement les attentats. Je commencerai moi-même cette vidéo du coup par une condamnation claire, sans mais, ferme, de tous les attentats qui ont eu lieu en France, et notamment des deux derniers, qui ont coûté la vie au professeur Samuel Paty et à deux concitoyens du coup français et une citoyenne brésilienne de confession catholique, dans une église. Ils étaient en train de prier, quoi de plus pacifique. Je pense à travers ces victimes, à leurs familles, à leurs proches, mais également aux corps enseignants et à tous les catholiques de France, avec qui nous partageons la croyance en un seul Dieu et avec qui nous partageons, au-delà de cela, la citoyenneté qu'on partage également avec les non-croyants. Une fois cette condamnation faite, je souhaiterais revenir sur un point très important qui fait qu'aujourd'hui, malgré les différentes condamnations des musulmans, on n'est pas forcément audible. Ces condamnations ne sont pas forcément audibles. D'abord, à chaque fois qu'il y a un attentat en France, il y a trois catégories de personnes ou d'institutions qui condamnent fermement les attentats en France. Et là, je parle de la communauté musulmane, des Français musulmans ou des étrangers musulmans installés en France. D'abord, il y a une condamnation ferme de tous les intellectuels français de confession musulmane qui passent aux télés, qui sont interviewés ou qui condamnent fermement à travers leur page Facebook ou leur compte Twitter ou à travers des vidéos sur YouTube. De la même façon, beaucoup des imams, à travers des initiatives personnelles, condamnent à travers des vidéos sur YouTube ou à travers des initiatives un peu plus collectives lors du prêche du vendredi, qui est le rendez-vous hebdomadaire des croyants musulmans. Dans ces prêches, l'écrasante majorité des mosquées condamnent clairement le terrorisme et puis poussent les musulmans à lutter contre, à le condamner et puis à donner une bonne image de notre religion. La troisième partie de laquelle je voulais parler, qui concerne les condamnations claires faites par des musulmans, est le CFCM. Le Conseil du culte musulman, malgré toutes les réticences qu'on pourrait avoir sur la façon avec laquelle il a été constitué, malgré toutes les réticences qu'on pourrait avoir sur sa réelle représentativité des musulmans de France, c'est un fait qu'il est là depuis plusieurs années, que c'est un interlocuteur crédible des autorités françaises, et qu'on le veuille ou pas, il a quand même un certain niveau de représentativité à travers la représentation par élection, même partielle, qui concerne toutes les mosquées de France. Donc aujourd'hui, le CFCM, à travers son directeur, son président, à travers tous les membres importants qui ont l'autorité de le représenter, condamne à chaque attentat, clairement, ces actes odieux. Il passe à la télé, il passe à la radio, il condamne sur les médias écrits. Mais malgré tout cela, c'est un fait que ces condamnations restent peu audibles. Elles sont peu audibles d'abord parce que beaucoup des musulmans condamnent mais ne le font pas forcément savoir. Et là, c'est aux musulmans de faire le pas aussi pour que les condamnations soient faites bien, mais aussi qu'elles soient communiquées, qu'elles soient vraiment connues du reste de la population. Et puis, il y a aussi un effort à faire du côté des non-musulmans, du côté de ceux qui se posent la question si les musulmans condamnent, puisqu'on doit faire aussi un effort de recherche. Aller sur des sites internet, chercher les participations de différents musulmans qui condamnent, et là on verra vraiment qu'on est loin d'une situation où il n'y a pas de condamnation. Ceci dit, il s'avère important de parler d'un cas particulier qui est les attentats qui font suite à des caricatures ou à des atteintes ou à des actions vues comme des atteintes au prophète. C'est vrai qu'un certain nombre de musulmans, que je ne pense pas majoritaires, se réservent le droit de ne pas condamner clairement parce qu'il y a quand même une petite confusion qui fait qu'on pourrait penser que quand on condamne un attentat contre quelqu'un, contre un criminel qui a fait un acte odieux envers quelqu'un qu'on pense avoir porté atteinte au prophète, on pense peut-être qu'en faisant ça, on est en train de se solidariser avec l'acte qu'on estime comme une atteinte au prophète. Donc là, c'est très important. On peut condamner d'un côté et être très clair sur la condamnation sans pour autant estimer qu'on soit d'accord avec des caricatures, avec leur partage ou avec des propos. Il est clair qu'on peut ne pas être d'accord.
il est clair qu'on peut refuser verbalement un agissement, une caricature, un propos, mais en aucun cas, notre religion ne nous permettrait, et le bon sens citoyen ne nous permettrait, d'accepter que cela se finisse par un meurtre. Et là-dessus, c'est aux musulmans aussi, c'est à nous musulmans de faire un effort important pour séparer et scinder les deux. Je peux condamner clairement un attentat sans pour autant être d'accord avec ce qui a causé l'attentat ou ce qui est présenté comme une raison potentielle de l'attentat par l'auteur de l'attentat. C'est vraiment très important et c'est uniquement comme cela qu'on lèvera, nous musulmans aussi, le doute. Un doute qui peut être justifié chez certaines personnes de bonne foi, mais aussi un doute qui peut être simplement voulu, un doute qu'on souhaite mettre en place par certaines personnes de mauvaise foi qui n'aiment pas l'islam, qui n'aiment pas les musulmans et qui ne souhaitent pas qu'on soit dans une société apaisée. Donc à nous d'être intelligents, de condamner clairement et à chaque fois de dire « Ok, mais je n'étais pas d'accord avec Charlie Hebdo, par contre par rapport à l'attentat, je condamne fermement. » Et ce discours, c'est complètement compatible avec nos croyances de musulmans et avec notre citoyenneté française. Il est important aussi pour les non-musulmans de comprendre qu'une difficulté supplémentaire rend cette condamnation moins visible et moins audible. En islam, contrairement à la chrétienté, ou au catholicisme en particulier, on n'a pas un clergé, on n'a pas un pape qui va venir clairement se prononcer au nom de tous les catholiques et que tous les catholiques vont suivre de facto. En islam, n'ayant pas cette position, c'est aux différents imams, c'est aux différents représentants de l'islam de France de le faire et c'est ce qu'ils font. Ailleurs, cette question ne se pose pas, puisque dans les pays majoritairement musulmans, c'est l'État qui gère le fait religieux et du coup, c'est la condamnation de l'État qui vaut condamnation du référent religieux. On voit souvent, pour ne pas dire toujours, des condamnations très claires des différents ministères des Affaires étrangères des pays majoritairement musulmans. On voit des condamnations claires de l'université d'Al-Azhar, de Al-Qarawin, de Zaytouna, des différentes universités cotées et reconnues et crédibles dans le monde musulman, mais également d'autres universités en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays. Donc les condamnations des personnalités ayant une crédibilité au sein du monde musulman, au-delà de la France, est présente également. Donc j'espère qu'avec ces éléments, je vous ai aidé à mieux voir. Je me suis permis de donner quelques petits conseils qui traduisent ma vision des choses, qui est certainement critiquable, qui est certainement améliorable. Mais en tout cas, c'est ma façon de voir les choses et je pense avec ces idées, aussi bien pour les musulmans que pour les non-musulmans, qu'on arrivera à combler cette brèche et à rapprocher les uns et les autres pour vivre dans une société unie et apaisée.